Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Levez vos mains, où que vous soyez devant cet écran. Fermez un instant les yeux. Père céleste, éternel des armées, toi qui vois le cœur de chaque homme et chaque femme, toi qui connais nos larmes cachées, nos humiliations silencieuses, nous venons te louer. Merci parce que tu n'as jamais abandonné ton enfant. Parle à celui ou celle qui se sent méprisé, rejeté, oublié. Ouvre nos cœurs à ta parole vivante. Que cette heure soit un tournant dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Asseyez-vous confortablement, mais ouvrez grand votre cœur. Nous allons passer du découragement à l'espérance, du mépris à la gloire. Le thème que le Saint-Esprit nous donne est clair et puissant. Ils t'ont méprisé? Regarde ce que Dieu va faire cette année. Mais bien-aimé, dis à ton voisin, ils t'ont méprisé? Oui, beaucoup d'entre nous le vivent en ce moment. Sur les réseaux sociaux, on te ridiculise parce que tu n'as pas la dernière voiture, pas le corps parfait, pas le compte en banque rempli. Au travail, ton patron ou tes collègues te méprisent parce que tu refuses de mentir, de corrompre, de suivre la foule. Dans ta famille, on te traite de raté, de rêveur, parce que tu as cru en Dieu et que tu as choisi la voie étroite. Dans ton quartier, parce que tu n'as pas encore réussi, selon les standards du monde. Même à l'église parfois, on te regarde de haut parce que tu n'es pas connu, pas influent. Oh, je le sais, la douleur est profonde. Le mépris fait mal. Il blesse l'âme. Il te fait douter de ta valeur. Mais écoute bien ce que l'Esprit dit, le mépris des hommes n'est pas la fin de ton histoire. La Bible nous le dit clairement dans Psaume 118 verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Aujourd'hui, je te déclare, ce que les hommes ont rejeté, Dieu est en train de le transformer en pierre angulaire cette année. Frères et sœurs, Dieu n'est pas aveugle. Il voit chaque regard de mépris, chaque parole blessante, chaque porte qu'on t'a claqué au nez. Ésaïe 53 verset 3 nous parle de Jésus lui-même, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Si le Fils de Dieu a été méprisé, pourquoi toi, son enfant, échapperais-tu à cela? Mais regarde la suite. Ce même Jésus méprisé est maintenant assis à la droite du Père, et tout genou fléchira devant lui. Dieu voit. Et Dieu agit. Deutéronome 32 verset 35 dit, « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Note bien, ce n'est pas toi qui te venges. C'est Dieu qui prend ta défense. Romains 12 verset 19 le confirme, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Cette année, Dieu va faire ce qu'il sait faire le mieux, renverser les situations. Prenons d'abord Joseph. Ses frères l'ont méprisé, haï, jeté dans un puits, vendu comme esclave. Ils ont dit, « Voici le rêveur qui vient. » Ils l'ont traité de rien. Mais regarde ce que Dieu a fait. Joseph est devenu gouverneur de toute l'Égypte. Il a sauvé sa famille et des nations entières de la famine. Il a pu dire à ses frères, « Vous aviez formé de mauvais desseins contre moi, mais Dieu les a changés en bien. » Dis à ton voisin, ce que tes frères t'ont fait, Dieu le changera en bien cette année. Ensuite, David. Le plus jeune, le berger oublié. Quand Samuel est venu pour oindre le roi, son propre père et ses frères ne l'ont même pas fait venir au début. Ils le méprisaient. Il n'est que le petit berger qui sent la brebis. Mais Dieu a dit, « Lève-toi, c'est lui. » Et David est devenu le plus grand roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. Mardoché et Esther. Mardoché a été méprisé par Haman qui voulait le pendre. Mais Dieu a renversé le scénario en une nuit. Haman a fini sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché,
Et Esther est devenue reine pour sauver tout un peuple. Et le plus grand exemple, Jésus. Méprisé, craché dessus, crucifié. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il règne. Mes bien-aimés, si Dieu l'a fait pour eux, il le fera pour toi cette année. Le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Écoute ses promesses pour cette année, il va t'élever au-dessus de tes ennemis. Psaume 23 verset 5 dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Cette année, tes détracteurs te verront assis à la table de la bénédiction de Dieu. Il va changer ton nom. De « rejeter » à « favoriser ». De « oublier » à « honorer ». De « dernier » à « premier ». Il va ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Apocalypse 3 verset 8. Il va restaurer tout ce que l'ennemi t'a volé. Joël 2 verset 25. Il va faire de toi un témoignage vivant. Les mêmes qui t'ont méprisé viendront te demander, « Mais comment as-tu fait ?» Et tu répondras, « Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. » Cette année, attends-toi à des promotions inattendues, à des guérisons, à des délivrances financières, à des réconciliations familiales, à des ouvertures surnaturelles. Dieu n'est pas en retard. Il est en train de préparer ton élévation. Ce n'est pas automatique. Il faut pardonner ceux qui t'ont méprisé, comme le dit Matthieu 6 versets 14 et 15. Il faut rester dans la foi, même quand tout semble noir, selon Hébreux 11 verset 1. Il faut continuer à obéir et à servir Dieu avec excellence, comme le dit Colossiens 3 verset 23. Et il faut louer Dieu d'avance, comme Paul et Silas en prison dans Actes 16. Dis-le fort, cette année, je choisis de croire. Levez-vous tous. Répétez après moi. Ils m'ont méprisé. Regarde ce que mon Dieu va faire cette année. Je ne suis plus rejeté, je suis choisi par le Roi des rois. Tout ce qu'on a dit contre moi se transformera en bénédiction. Cette année, ma vie sera un prodige aux yeux de tous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, prions. Père, touche ce cœur qui a été blessé par le mépris. Guéris les plaies du rejet. Délivre de l'esprit de découragement. Active ta faveur divine sur la vie de ton enfant. Que cette année soit celle du grand renversement. Nous déclarons que tout ce qui était contre lui ou elle tourne maintenant en sa faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, cette année n'est pas comme les autres. C'est l'année de ton relèvement. La pierre rejetée devient la pierre angulaire. Si tu es touché, si tu veux donner ta vie à Jésus ou renouveler ton engagement, prie avec moi maintenant, Seigneur Jésus, je crois que tu changes mon histoire. Je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Transforme mon mépris en gloire. Amen. Partage cette vidéo, abonne-toi, active la cloche. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous nous reverrons pour célébrer tes victoires. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.